Côte d'Ivoire, l'opposition s'oppose fermement à la révision de la Constitution, les raisons du refus. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Ce jeudi 20 juillet 2023, les députés de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire se sont réunis en séance plénière pour examiner un projet de loi de révision de la Constitution. L'opposition ivoirienne s'oppose fermement à cette révision. Après avoir été approuvé par la majorité des membres de la Commission générale des affaires institutionnelles, CAGI, le projet de loi de révision de la Constitution a été définitivement entériné lors d'un vote à l'Assemblée nationale, avec 144 voix en faveur et 65 voix contre. Cependant, l'opposition a pris une position ferme en s'opposant au projet de loi et a mis en avant certains points de désaccord majeurs. Nous avons observé que lorsque des questions essentielles concernant la vie de la nation sont abordées à travers des révisions de la Constitution, le pouvoir actuel a tendance à utiliser des méthodes expéditives qui ne respectent même pas les délais de dépôt des textes pour leur étude. On nous contraint ainsi à agir très rapidement, convaincus que le texte passera du fait de la majorité automatique du RHDP à l'Assemblée nationale, a expliqué le député du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCIRDA, Jean Chrysostome Blessy. Le député a exprimé sa préoccupation quant au non-respect de la procédure constitutionnelle lors du traitement du projet de loi de révision constitutionnelle. Lors de sa déclaration devant la presse, il a dénoncé que le pouvoir en place a omis de suivre la procédure normale, ce qui a soulevé des inquiétudes quant à la légitimité du processus. L'opposition s'oppose à la révision de la Constitution. Selon le député Blessy, la procédure constitutionnelle habituelle consiste à présenter d'abord le projet de loi à l'Assemblée nationale, où il est examiné en commission, validé en séance plénière, puis envoyé au Sénat, pour suivre le même processus. Ensuite, les députés sont informés de la substance du texte et invités en congrès pour décider de sa prise en considération en tant que révision constitutionnelle. Le député du parti d'Henri Konan Bédié a soulevé une autre préoccupation importante concernant le droit d'amendement du président de la République dans le projet de loi de révision constitutionnelle. Selon ses déclarations, ce pouvoir d'amendement, bien qu'il puisse être nécessaire pour permettre au gouvernement de fonctionner de manière efficace, relève en réalité du pouvoir législatif et doit être utilisé de manière exceptionnelle, plutôt que comme un moyen pour le président d'agir en parlementaire de fait. C'est vrai que le président de la République a le droit de s'immiscer dans la procédure législative en prenant des ordonnances, en présentant des projets de loi. Mais il faut savoir que ce pouvoir qu'on donne au président procède d'un pouvoir dont est titulaire exclusivement le pouvoir législatif, a-t-il dit.